Bon, on a vu que c'était les challenges des Benjamines. Quel conseil tu peux leur donner, toi qui es grande joueuse, par rapport, là c'était un peu la dextérité, comment tu analyses ça justement? Oui, donc c'est vrai que la dextérité, moi, c'était pas trop mon poste de prédilection, on va dire. Hein. Moi, j'étais une joueuse qui était beaucoup plus dans la raquette. Après, c'est vrai que il faut être à l'aise avec le ballon aujourd'hui. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est un conseil plutôt général, c'est déjà de prendre du plaisir, parce que c'est un jeu. Et qu'on ait 11 ans, 15, 20, 25, 30, le plaisir, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et tant qu'on l'a, voilà, on performe. Donc vraiment, kiffer le moment, kiffer avec ses copains, et puis voilà, progresser, écouter les entraîneurs, écouter son entourage, et puis voilà. On voit beaucoup, justement, la jeune génération, beaucoup de shoot, mais il y a aussi tout le travail intérieur. Tu peux nous parler justement de ces évolutions du basket féminin à l'intérieur, justement? Oui, c'est vrai que le jeu aujourd'hui a beaucoup évolué et que du coup les joueurs s'écartent un peu plus. On voit que maintenant les intérieurs shootent à 3 points, ce qu'on faisait moins auparavant. Mais c'est vrai que le jeu intérieur reste primordial dans la raquette. Donc c'est vrai que le travail, tout ce qui est dos, panier, tout ça, il reste quand même important. Donc voilà, ne pas perdre ça. Ça n'empêche que tirer aussi à l'extérieur. En fait, je pense qu'il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent et travailler un peu sur tout. Quand on est sportif de haut niveau aussi, c'est savoir gérer aussi son corps avec les blessures. Comment tu peux, toi qui as été blessé aussi, comment tu analyses ça dans l'évolution d'une carrière d'une joueuse? Effectivement, on met notre corps à rude épreuve et les blessures font partie malheureusement de la carrière, mais c'est ce qui renforce aussi derrière. Savoir la gérer, c'est pas simple. On est frustré, on préfère largement être apte à jouer et être avec ses copains et ses copines. Mais voilà, quand ça arrive, savoir gérer ça, prendre le temps aussi, écouter son corps, c'est très important, être bien entouré. Et puis après, voilà, on sait que la blessure, ça fait partie de la carrière, mais que derrière, on peut être encore meilleur si on fait les choses correctement, évidemment. Et puis justement aussi, on parle du physique, mais aussi de tout ce qui est la préparation mentale, on en parle de plus en plus. Par rapport à ça aussi, il faut être fort des fois quand on est blessé. Ouais. Tu le vois aussi par rapport à ça. La prépa mentale, c'est vrai que ça a été un sujet assez tabou il y a quelques années, que maintenant on commence vraiment à mettre ça en place. Je parle pas que du basket, je parle vraiment du sport en général. Et c'est vrai que le mental, c'est quasiment pour moi 70% du travail. Le mental joue énormément. Quand on dit que le corps traduit ce que la tête pense, c'est totalement vrai. Je parle par exemple des blessures, les moments de fatigue mentalement, etc. Donc pareil, si on a besoin de quelqu'un qui nous suit, ne pas hésiter, écouter, bouquiner. Moi je sais que je bouquinais beaucoup, des bouquins sur le développement personnel, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ne pas hésiter à trouver des ressources pour que mentalement on soit bien, parce que c'est très important. Ouais. Une dernière question, on voit beaucoup de parents. Forcément, on pense à ton papa qui est pareil, qui était derrière. Ouais. Là, on voit des parents. Quel message justement vis-à-vis des parents donner? Parce qu'on voit un peu plus aussi des incivilités au basket qu'on ne voyait pas avant. Quel conseil par rapport à ça? Les parents laisser gérer les enfants. Comment c'est ton avis par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que là, ça me rappelle, ça me donne des souvenirs quand je vois les parents dans les tribunes qui regardent ses enfants super fiers. Voilà, moi je pense que quand on est parent, c'est hyper important de suivre son enfant dans son évolution. Je sais que mon papa, il m'a suivi tout au long de ma carrière. Je faisais des débriefs de matchs, tous les matchs avec lui. C'est lui qui m'a lancé dedans et voilà, ça n'a pas été simple au début, mais ça en valait la peine et que voilà, il a toujours été un support pour moi et je trouve ça hyper important que les parents soient présents pour leurs enfants. Dernière question, quelle est ton actualité à venir? On a vu avec Andy une formation, tout ça. On est dans la même, on est dans la même formation avec Andy, donc c'est vrai que on a du mal à quitter le bébé, même après la carrière. Moi, je sais que je veux rester dans le sport, dans le basket notamment, donc on fait cette formation de General Manager. Et voilà, c'est sur 2 ans. Après, je fais plein d'autres choses à côté. Je commande des matchs à la télé. Je suis au comité olympique aussi. Voilà, je vadrouille, je fais des conférences, des choses. Mais c'est vrai qu'à court terme, j'aimerais intégrer un club pour devenir général manager. Si on avait fait le concours contre Andy, t'aurais gagné ou pas? Alors Andy, on était intérieur, mais elle était quand même beaucoup plus shooteuse que moi. Donc ça dépend. Si c'était concours, je postais, je pense, voilà, il y aurait peut-être moyen que je la batte. Mais sur les tirs, Andy, elle me bat. C'était sa spécialité. Merci à toi. Merci.